La crise est-elle l'avenir de la communication? La communication est de plus en plus associée à la crise. D'ailleurs, quand on interroge aujourd'hui les DIRCOM sur l'évolution de leur métier, c'est souvent le rapport au temps et le travail en mode crise qui semble transformer, impacter, voire affecter de plus en plus leur quotidien. C'est pourquoi je voudrais rappeler ici quelques règles que tout communicant devrait connaître et maîtriser pour, justement, savoir faire face à la crise. La préparation. La préparation est la règle numéro 1 pour bien affronter une communication de crise. Parce qu'il est indispensable, quand la crise survient, de consacrer 100% de son temps de cerveau à l'intelligence de la situation, à l'analyse, à la réflexion, à la stratégie et aux actions à mener. Il n'est évidemment pas question, il n'est surtout plus question de penser à l'organisation. Et surtout, il est trop tard. Il n'est pas question de perdre de temps avec des considérations organisationnelles, techniques ou matérielles. Toutes ces questions auront d'ores et déjà dû être traitées. Où se réunit la cellule de crise? Qui la convoque? Qui l'anime? Quel processus de communication respecter? Qui sont les journalistes qui peuvent objectivement vous aider? Qui sont les institutionnels sur lesquels s'appuyer? Qui sont les influenceurs ou les influenceuses internes et externes? Sur qui compter? Qui est aguerri à la prise de parole spécifiquement en situation de crise? Qui parle? Qui annonce les bonnes nouvelles? Qui annonce les mauvaises nouvelles? Qui gère la visibilité de la marque sur le site d'un accident? Ces premières questions sont nombreuses et la gestion de crise serait catastrophique s'il fallait improviser pour y répondre. Tout cela se prépare, tout cela s'anticipe. La préparation, c'est donc aussi avoir formé en amont des dirigeants à la prise de parole. S'être doté des outils de veille, de presse ou des réseaux sociaux. C'est enfin avoir mis en place les outils nécessaires à la coordination de la crise et de la communication. La réactivité. S'il ne faut pas confondre précipitation et rapidité, la réactivité est une des conditions du succès d'une communication de crise. Par exemple, une des actions immédiates du communicant est de nommer la crise. La crise portera un nom, mais qui lui donnera? Vous ou des personnes extérieures? Nommer la crise est la première communication à partager car elle fera référence tout au long de la crise. Il ne faut donc jamais laisser la crise être nommée par d'autres ou par défaut. Ce serait déjà une perte de contrôle de la communication. La réactivité reste une des conditions majeures du succès d'une communication de crise. 1. Il ne faut jamais tarder à réagir ou annoncer que l'on va réagir. 2. Il ne faut jamais tarder à reconnaître la crise, voire à l'assumer. Par ailleurs, tenter de nier participe généralement à aggraver la situation, voire à créer une crise dans la crise. Enfin, il ne faut jamais tarder à s'occuper des victimes quand il y en a. C'est une absolue priorité. La réactivité, c'est autant montrer qu'il y a une véritable prise de conscience de la situation, une écoute, une empathie, mais aussi une autorité qui dirige et gère la situation, qui assume ses responsabilités, voire qui déjà tire des enseignements pour sortir vers le haut. La réactivité, c'est enfin, dans la pire des situations de crise, quand une responsabilité est avérée, la nécessité de tourner la page le plus vite possible. Le professionnalisme. La communication de crise est peut-être celle qui requiert le plus d'expérience et d'expertise. Parce qu'elle est soudaine, sensible, risquée, exposée, la communication de crise ne peut pas souffrir d'amateurisme, d'improvisation ou d'experts occasionnels. Parce qu'on n'abandonne pas l'image de l'entreprise, sa réputation, celle de ses dirigeants, à des personnes qui s'improvisent communicants. Parce qu'à l'ère de l'hyper-réactivité sur le web, on ne laisse pas les valeurs de l'entreprise, ses dirigeants, ses équipes, ses produits être attaqués sur les réseaux sociaux sans organisation et dans l'improvisation. La communication, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas une occupation occasionnelle, c'est un métier. En communication, notamment en communication de crise, il n'y a pas de place pour les avis personnels, pour l'affect ou pour les décisions émotives. En toutes circonstances, a fortiori les plus complexes, la communication, c'est une vision, des objectifs, des cibles, avec une stratégie et une organisation. Ce professionnalisme, l'entreprise ne peut pas le découvrir en cas de crise, car une évidence s'imposerait à toutes et à tous, mais trop tard. La communication, c'est un métier.